Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme promis, on continue la série des calendriers des moins de 50 euros. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le calendrier de chez Yves Rocher. Le voici. Voilà, il est super joli. J'aime beaucoup le bleu, bleu nuit, donc avec des touchés de rose. Voilà, je trouve qu'il est plutôt féerique au niveau de la teinte, de la présentation, même au niveau des dessins, les dorures, quoi. Voilà, très très joli. Il est plutôt lourd, donc et puis plutôt épais aussi. Voilà, il n'est pas super grand, mais voilà, je pense qu'on en a pour son prix. Donc ce calendrier il coûte 39,95 €. Sa valeur réelle est de 103 €, il me semble. On en a pour son prix, en tout cas, c'est bien rentable. Donc pour les petits budgets, faites-vous plaisir. Bon, en tout cas, on va le découvrir ensemble. Allez, on y va, c'est parti. Il s'ouvre comme ça, voilà. Donc on a des jolies petites cases, voilà, numérotées. Et même le détail à l'intérieur, je le trouve super joli. Voilà, en tout cas, c'est très animaux de la forêt comme thème. Parce qu'on voit des petits lapins, des écureuils, des renards, des cerfs. Allons-y. Donc, case numéro 1. Alors, sur chaque boîte, on découvre un petit message. Donc, concernant, je pense, quoi, ça donne des indices sur le contenu de la boîte. Donc là, ça serait peut-être un gommage. Effectivement, gommage granité éclat à l'anthémis. Bon, en fait, c'est même pas un indice. C'est par exemple, bon là je vous le lis juste pour la première boîte, mais on va pas faire comme ça sur les 24 boîtes. Hein. Il y a écrit l'anthémis nobilis du gommage granité éclatant. C'est une fleur cultivée en agriculture bio dans nos champs bretons et chez nos partenaires. Elle est reconnue pour réveiller l'éclat de votre peau. Donc finalement, c'est un descriptif de chaque produit pour chaque boîte. Voilà, en tout cas, c'est joli. C'est un format de 30 ml. Je pense que c'est un format voyage. Alors, je ne sais pas. Hein. Là, par contre, je n'utilise pas forcément des produits Yves Rocher. Moi, je suis plus... si chez Yves Rocher, j'ai quand même ma petite routine. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer la texture. Ouais, donc il y a des petits grains. Voilà. Ça sent super bon. Ça sent la fleur. J'aime beaucoup. Et oui, ça a l'air de bien gommer. Bon, je vais prendre un petit sopalin pour nettoyer la main. Case numéro 2. Ah, c'est écrit aussi en anglais de l'autre côté. Bon, là, je pense que c'est un gel douche. C'est bien ça. Donc, c'est un gel douche à la pomme. Gel douche et bain douche. Donc, je pense que là, c'est la collection de Noël. Ça sent la pomme chaude d'un bon dessert à la pomme. Et c'est vanillé, quoi, une pomme vanillée. Voilà, c'est tout à fait l'odeur. Ça sent trop bon. Ça va être un plaisir sous la douche, là. Ah, j'adore. Donc, case numéro 3. Alors là, c'est une eau micellaire à la camomille pour les peaux sensibles. Il fait 50 ml. Donc voilà, c'est un format voyage. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Voilà, mais c'est une eau micellaire. Voilà, toujours pratique. Case numéro 4. Alors là, on a un gel nettoyant hydra végétal. Voilà. Il fait 30 ml. Ça sent bon, ça sent le frais. Légèrement fruité, je sais pas, j'aime beaucoup. Alors cette gamme hydra végétal, moi j'utilise le gommage peeling, je crois, pour le visage. Je l'achète parce que c'est mon préféré sur le marché. En tout cas, pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Chez Yves Rocher, oui, j'ai déjà testé pas mal de produits. C'est sûr, ça me fait rappeler à mon adolescence. Yves Rocher, donc c'est une marque que je connais depuis très longtemps. Alors, case numéro 5. Elle est plutôt grande.
Nous avons un vinaigre de rinçage, donc pour cheveux ternes. Alors, je suis vraiment curieuse de l'essayer. Ça sent la framboise. Ça donne envie de le tester. Alors là, je suppose qu'il faut le mettre après le shampoing. Ils disent rien de particulier. Ouais, donc en fait, c'est après le shampoing. Une fois qu'on l'a rincé, ben, on finit avec le vinaigre de rinçage. Voilà. Alors, case numéro 6. Donc, elle est comme ça, la boîte. Je pense, voilà, c'est un crayon pour les yeux de couleur noire. Par contre, est-ce qu'il est waterproof? Parce que ça aussi, j'aime bien quand c'est waterproof, sinon... Donc non, il n'est pas waterproof, mais bon, le crayon, le col de chez Yves Rocher, je le connais très bien, donc il est très bien. Sa teinte, elle est noire intense. Voilà, ça pourra servir en tout cas pour quelqu'un, mais en tout cas, voilà, je l'offrirai. Case numéro 7. Donc là, c'est une partie du toit qui était là, du calendrier, ici. Donc là, c'est un bain de douche relaxant, Magnolia thé blanc. Il fait 50 ml. Ça sent bon, ça sent le thé. Et ça sent la magnolia. Mais bon, là, plus le thé. Mais ouais, ça sent bon de toute façon. Donc, ça va être une douche relaxante en tout cas. Alors, case numéro 8. Alors, c'est une eau de parfum plein soleil. Alors, je ne connais pas. Il sent bon. Il est très féminin comme parfum. Je n'ai jamais senti cette odeur. Elle est plutôt agréable. Donc, case numéro 9. C'est un échantillon, hein, parce que là, c'est on va dire, c'est un tube d'essai de 7 ml. Vous savez, c'est ce qu'on a quand on présente la carte Yves Rocher, quand on reçoit ça tous les mois. Donc, ils disent, venez chercher votre tube d'essai de 7 jours. Donc, voilà, c'est Hydra Végétal. Bon, je connais de toute façon. Voilà, bon, après, je pense que je vais donner le tube pour l'essayer. Voilà. Bon, un petit peu déçu du format. C'est un gel crème hydratation non-stop 48 heures. Donc oui, c'est pas mal, mais on est déçu pour une aussi grande boîte. Vous voyez, hop là. Donc boîte numéro 10. Alors, c'est un vernis bois de rose, quoi. Voilà, nude en tout cas, qui est très joli. J'aime beaucoup. Alors, il fait 5 ml. Sa teinte est rose hortensia, pardon. C'est un Go Green, donc c'est un vernis vegan. Ouais, son pinceau, il est assez large. Au niveau de l'application, ça va être facile. Bon, ça sent le vernis. Mais j'ai jamais testé les vernis de chez Yves Rocher, donc... oui, avec plaisir, j'adore les vernis, j'ai toute une collection de vernis. Donc ce vernis, je vais quand même vous dire, alors la magie de nos vernis Go Green, ils sont formulés avec des ingrédients issus de la biomasse végétale tels que la betterave, la canne à sucre ou le bois. Un maximum de couleur et de brillance pour un impact environnemental plus limité. Bah écoutez, c'est pas mal, au moins on va faire un beau geste pour la nature. Donc case numéro 11. C'est très joli, j'aime beaucoup avec le petit oiseau doré comme ça. La case, elle est plutôt grande. Ah, alors on a un gommage à poudre d'abricot pour tout type de peau. On va voir ça. Donc il fait 30 ml. C'est un gommage pour le corps. Ça sent bon, ça sent l'abricot. C'est un peu acidulé, j'aime beaucoup. Voilà, bon, pareil à emporter pour ces week-ends, voyages, c'est pas mal. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir inclus ce tube dans le calendrier de l'Avent, pardon. Case numéro 12, une petite biche. C'est toujours très joli au niveau du détail. J'aime beaucoup, c'est un bleu nuit. Alors moi j'habite près de la forêt, je vois des biches quasiment tous les soirs, beaucoup de sangliers, il y a des renards aussi. Donc moi ça me dépayse pas au niveau de la forêt, j'aime beaucoup. Et le thème donc me plaît beaucoup. Alors à l'intérieur on a un masque gelé purifiant à la menthe poivrée bio.
Il fait 30 millilitres. Ça sent bon, j'adore. Et la texture, elle est soyeuse. Ah, j'adore. Je vais me faire un plaisir de me poser ça sur le visage. C'est frais et c'est vraiment agréable la menthe. Comme moi, j'aime beaucoup les odeurs mentholées, mais aussi gourmandes comme la vanille ou bien les fruits rouges. Je vous assure, la texture, elle est vraiment sublime. On a l'impression de toucher à un primer, tellement que c'est doux, c'est agréable. Puis ça sent super bon, c'est super frais. Là, il faut le poser en fait 10 minutes. En tout cas, super bon point pour la petite biche. Case numéro 13. Donc là, on a un petit oiseau. On a un shampoing nutrition pour les cheveux secs. Voilà. Ça tombe bien, j'ai les cheveux secs. Donc il fait 50 millilitres. Donc ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas utilisé de produit Yves Rocher pour les cheveux. Ça sent le frais, ça sent le vert, le végétal. Ah, c'est au fructane d'agave. Donc ouais, pourquoi pas. Donc c'est un cactus. Donc ouais, je suis assez curieuse de le tester. Si c'est collant comme le sucre d'agave, bon, ça va être bizarre dans les cheveux, mais si ça les protège, je veux bien. Et si ça les nourrit surtout. Alors, case numéro 14, elle est super jolie. Il y a... Alors, c'est comme un petit colibri, en tout cas, c'est très joli. Le détail est très joli. Alors, on a un bain-douche Midnight Berries. Donc là, justement, c'est une senteur bien gourmande et bien sucrée, à mon avis. Donc, au baie de minuit. Il fait 50 millilitres. Ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon aux fruits rouges. C'est super gourmand. Entre le premier gel douche à la pomme vanillée et celui-ci, ça va être un vrai régal. Je pense que c'est une senteur pour Noël aussi, celle-ci. Alors, case numéro 15. Alors là, on a un baume à lèvres, justement Midnight Berries, dans la même série que le gel douche qu'on vient de voir à l'instant. Donc, il est sous emballage, donc je ne vais pas l'enlever puisque j'ai vraiment beaucoup de baume à lèvres aussi à utiliser, tout comme les crèmes pour les mains. Donc je dis oui aussi, c'est une très bonne idée et surtout si c'est la même senteur que le gel douche, ça sera ultra gourmand. Donc là je vois qu'il est enrichi au beurre de karité et l'huile d'olive. Ce baume à lèvres leur apporte un confort immédiat tout en laissant délicatement parfumé. Case numéro 16. Donc là on a un baume lavant réconfortant au beurre de karité, peau extra sèche. Voilà, donc c'est un gel douche quoi, c'est à mettre sous la douche. En fait, sous la douche, vous mettez votre baume et plus besoin de se rincer et de mettre de la crème, surtout en sortant de la douche. Vous êtes déjà hydraté avec ce baume. J'aime beaucoup le concept, j'ai déjà essayé d'une autre marque et c'est plutôt pas mal. Donc là, ils disent que c'est un baume de douche réconfortant. On va le sentir. Il n'y a pas vraiment d'odeur, mais voilà, en tout cas, tant que ça fait son job, moi je dis ok. Donc on va tester, de toute façon il fait 30 millilitres. Case numéro 17, on a un petit lapin. Alors c'est la crème pour les mains à l'argan et à la rose, que je connais déjà, mais que j'aime beaucoup aussi. Je l'avais offert justement à ma belle-mère l'année dernière, il me semble. Il sent très bon. Donc soit je me le mets de côté ou sinon je l'offrirai puisque je le connais aussi. Case numéro 18. Donc on a un petit cerf. Eh bien c'est plutôt pas mal. Un mascara volume extrême. Sexy Pulp. Là par contre c'est un format vente, hein, il me semble. Voilà, il est comme ça. Je suis plutôt contente. Je ne connais pas sa brosse, donc je pense que j'irai voir chez Yves Rocher si sa brosse me convient. Sinon, à la limite, ça sera pour l'offrir aussi. Alors, case numéro 19. Bon, encore un petit échantillon de 7 millilitres. Là, il s'agit d'une crème
à la camomille pour les peaux sensibles. Crème verte correctrice. Voilà, peau sensible. Donc, à mon avis, ça enlève les rougeurs. Si elle est verte, elle est comme ça. Bon, après, la texture, elle est quand même super douce. Ça sent l'argile. Ça sent l'argile verte. Ça sent pas la camomille pour moi, mais bon. Après, ça enlève les rougeurs de l'hiver quand vous avez la peau qui tiraille un peu et qui est agressée par le froid. Donc, ça peut être quand même utile. Bon, c'est une dose d'essai pour moi, donc voilà, pourquoi pas, on va tester. Bon, j'ai pas souvent des rougeurs puisque j'ai quand même une peau mate, mais on va voir. Bon, par contre, elle est super hydratante, hein. Là, la peau, elle est toute douce. Donc, case numéro 20. On s'approche de la fin. Alors, on a un autre parfum qui s'appelle Cuir de nuit. Ça sent bon. C'est ambré et vanillé en même temps. J'aime assez. Il faut en fait laisser passer quelques secondes. Ouais, j'aime beaucoup. C'est plutôt gourmand. C'est une odeur plutôt chaude, envoûtante. Voilà, envoûtante. L'autre, c'était une senteur plutôt fraîche, florale. Et là, on est dans les ambiances ambrées, chaudes. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est surprenant. Je ne connaissais pas en tout cas les senteurs. Ben voilà, en fait, il y a écrit: si le parfum Cuir de nuit a tant de caractère, c'est grâce à la vanille, au cacao et au café qui le composent. Ben voilà. Case numéro 21. Alors là, on a un lait hydratant, pulpe d'aloe vera, peau sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. C'est un flacon de 30 ml. Je le connais. C'est une crème lait hydratant, pulpe d'aloe vera, peau sèche, qui fait 30 ml. Donc je connais déjà cette crème puisque j'en mettais pendant ma grossesse, puisque je recherchais à cette époque-là des crèmes qui étaient approuvées par Yuka. Et cette crème, elle en faisait partie, donc il n'y avait aucun produit agressif pour les femmes enceintes. Donc son parfum, j'en suis pas super fan parce que ça sent le vert, quoi, le végétal, le chlorophylle. Mais elle est hyper hydratante. J'avais une peau super douce et souple. Voilà, en tout cas pour les futures mamans, cette crème-là était vraiment idéale pour le corps, voilà, pour l'ensemble du corps. Aussi bien pour le ventre, les fesses, les cuisses, les bras. En tout cas, j'en mettais et j'y allais vraiment en mettre à chaque fois, tous les matins, ou quoi, en tout cas après les douches. Et oui, c'était une bonne crème. Voilà. Et puis elle était surtout approuvée par Yuka, c'était vraiment pour moi un signe, un gage de qualité. Voilà, c'était à 100% en tout cas. Alors, case numéro 22. Elle est très jolie la boîte. Alors là, on a un baume botanique universel, réparation, cheveux secs ou abîmés. Donc soin multi-usage sans rinçage. Il fait 30 ml. Ça sent bon. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu sur les cheveux pour voir comment c'est. C'est un lait... je mets déjà une crème pour les cheveux. Mais là, on va en mettre ici sur les pointes. Ça sent super bon. C'est vrai qu'on a le cheveu doux après. Bah écoutez, ça je vais essayer dès demain matin. Je vous dirai ce qu'il en est. Ah, j'adore. C'est une bonne découverte. Alors, case numéro 23, c'est ma préférée. C'est un petit renard. J'aime beaucoup les renards, je trouve ça tellement beau. Donc, espérons que le contenu me plaise aussi bien que le dessin. Génial. Voilà, c'est la bonne surprise. Donc, c'est un vernis de la collection de Go Green. Teinte cassis. Les bordeaux, en tout cas. Je ne sais pas si on voit, là, comme ça. Il est super joli. Ah, j'adore. Pour rester dans le thème automnal, hiver,
C'est plutôt une bonne case et une bonne pioche. Je suis super contente. Donc il fait 5 millilitres. Et voilà la toute dernière, case numéro 24. Donc on va voir si c'est une belle surprise pour une case 24. En général, on s'attend quand même à le pompon, quoi. Super cadeau. Donc on va le découvrir tout de suite. Tadam! Youhou! Alors, on a un rouge à lèvres. J'aime beaucoup, en fait, il est doré. Donc, on va l'ouvrir, puisque là, je suis curieuse. Donc, il est mat. Voilà. C'est la teinte 156. Waouh! Très joli. Donc, j'aime beaucoup la teinte. Ça va bien se marier avec le vernis qu'on a vu. Voilà, il est super joli. Alors, je ne sais pas s'il sent quelque chose, parce que avec le parfum que j'ai mis tout à l'heure sur ma main, ça sent. Bon, ça sent la crème en fait, mais voilà, je pense qu'il a un bon goût. Mais en tout cas, sa teinte, elle me plaît beaucoup. Avec sa formule enrichie en huile de camélia, il offre un fini mat qui reste confortable toute la journée. Voilà. Voilà pour ce calendrier, donc j'espère qu'il vous a plu. Alors j'ai juste une petite remarque au niveau du calendrier, je trouve qu'il n'est pas très festif, il rentre pas trop dans le thème de Noël. J'aurais voulu y découvrir des rouges à lèvres peut-être scintillants, pailletés, ou bien un petit fard à paupières aussi pailleté. Ou un vernis, mais bon, là, ça restait dans le mat. Il y avait plus de skincare, de soins en tout cas, que de make-up. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. J'aime beaucoup. Pour son prix, franchement, allez-y, foncez, il vaut le coup. Je vous ai dit que sa valeur réelle est de plus de 100 € quand même, et il nous a coûté quand même moins de 40 €, sachant que moi je l'ai eu en cadeau par une amie, que je faisais des unboxings de calendrier de l'Avent, mais avant tout c'était un cadeau d'anniversaire pour moi, puisqu'il n'y a pas longtemps c'était mon anniversaire, donc je la remercie. Donc je lui fais un petit coucou à Samia, puisque je sais qu'elle va se reconnaître. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. En tout cas, ça me fera toujours plaisir si vous me laissez un petit message, ne serait-ce qu'un petit coucou. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à visiter ma chaîne, donc merci encore. Et on se retrouve très vite pour un nouvel unboxing de calendrier et de box beauté. Je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous!